Alors d'abord, avant de lancer les hostilités, bonne année à tous. Eh oui, Mechanica 77, ça monte grave la chaîne, je suis super content. Et puis ça crée de la polémique. Eh ben oui, parce qu'apparemment, la dernière vidéo que j'ai faite, eh ben écoute, sur la comparaison, prix, fiabilité, etc., ça a fait des émules. Alors on m'a reproché, bien sûr, hein, dans la dernière, évidemment, que ça n'était pas complet, qu'il manquait des marques. Mais sache que, d'entrée de jeu, je vais te dire exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, c'était une étude elle-même. Moi, j'ai rien inventé. Alors là, ça m'a pris la tête avec leur histoire de dire c'est pas précis. Alors maintenant, là, j'ai recoupé plein d'études. Je vais mettre tout ça en description. Tu vas voir toutes les études sur lesquelles je me suis basé. J'ai fait des recoupements et tout. J'ai passé un bon réveillon, hein, avec vos conneries. Alors, donc du coup, j'ai repris tout ça, et là il y aura Royal Enfield, il y aura KTM, parce qu'on m'a dit que ça manquait, les marques chinoises aussi, donc tout ça on va en parler tout de suite dans cette vidéo, je te laisse aller voir le reste, et ben écoute, bon visionnage. Certains m'ont reproché aussi d'avoir commencé dans l'autre sens, alors ben, je vais inverser. C'est le même problème hein, à la fin, c'était pour avoir un petit peu de suspense, pour avoir quelles étaient les meilleures marques. Et ben écoute, après avoir recoupé plein d'études, plein de choses de 2024, et ben c'est toujours Yamaha qui est premier. Alors 11%, hein, tu vois, c'est monté un tout petit peu, voilà, c'était 10, 11%. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre, les pourcentages. Je ne sais pas parce que je dis que cette marque-là, elle a un petit peu plus que l'autre, que c'est énorme. Regarde bien les écarts, c'est presque rien. Ça recoupe toutes les marques de moto, toutes les évolutions des machines, et ça n'est qu'une moyenne. Mais c'est très parlant parce que si tu vois vraiment le moins et le plus, l'écart, il est énorme, par contre. Et là, évidemment, même si on se trompe, il y a toujours moyen de se dire, il y a peut-être un fond de vérité. Alors, pour les meilleurs, évidemment, il y a toujours 11% de fiabilité pour ce qui est de Yamaha. Ensuite, tu as Suzuki et Honda qui sont à 12%. Autant dire que c'est à peu près la même chose, hein. Faut pas non plus exagérer. C'était pour avoir vraiment des chiffres le plus précis possible avec plein d'études différentes. Et puis, évidemment, tu as les prix. Alors, les prix, évidemment, c'est entre 5 et 7 000 euros, 7 500 euros. Et oui, parce que justement, bah, c'est franchement, faut être honnête, tu payes quand même la fiabilité. Donc, ces prix-là sont quand même corrects par rapport au retour en fiabilité de ces marques japonaises. Et maintenant, on va passer aux européennes. Alors, les européennes, normalement, hein, on devrait tomber sur du top. Et ben, t'as vu dans la vidéo d'avant, c'était BMW qui était pas très bien placé. Et ben, c'est toujours le cas. BMW toujours pas bien placé, hein, avec 40% de retour. Triumph, Ducati autour de 30%. Tu vois, ça s'est inversé. Et normalement, c'était Triumph sur l'autre vidéo, parce que c'était une truc de 2019. J'avais mis ça comme info, hein. Mais là, j'ai été vérifié partout. Et là, manifestement, ben, ça a un petit peu changé, tu vois. BM, il serait même passé devant. En fiabilité qui baisse. Hein. Je vais pas dire que c'est catastrophique, mais c'est un reflet de la réalité. On est autour des 30% de retour, tu vois, de Ducati. Bon, bah, ça fait partie un peu de la marque. Voilà, il y a des problèmes sur toutes les marques. Hein. Mais on va parler de prix aussi. Parce que les japonaises, on vient de le dire. Mais là, les européennes, là, on parle de entre 12 000 et 16 000 euros la machine. Qui est un peu moins fiable que ce qu'il y avait en haut. Alors oui, hein, c'est une œuvre d'art, on m'a dit, ouais, c'est des œuvres d'art et tout, machin. Je te rappelle qu'une œuvre d'art, tu l'accroches au mur, hein, et tu t'en sers pas. Entre nous soit dit, l'œuvre d'art, j'aimais quelques réserves. Et puis, bah, il y a Royal Enfield, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé. Je sais pas pourquoi, ça doit vous exciter un peu, je sais pas, bah, allons-y. Hein. Royal Enfield, eh ben, c'est à peu près, c'est pas trop mal, hein, Royal Enfield, hein, c'est 30% de retour. 30% de retour, et c'est à peu près comme Ducati et puis Triumph. Donc tu vois, c'est aussi une marque qui a des problèmes, machin. Par contre, les prix, bah, c'est entre 5 et 7 000 euros. Donc du coup, bah, tu vois le compromis avec les japonaises, bah t'es pas très loin. Bon, par contre, pour Royal Enfield,
Hein, attends-toi à quelques galères électriques et puis un freinage un petit peu aventureux, on va dire, pour être poli. Et puis, bah écoute, c'est le prix d'avoir un truc qui a un beau look, parce que le look, elle est pas dégueulasse quand même. Hein. Et puis une autre marque que j'avais pas citée dans l'autre, parce qu'elle n'était pas dans l'étude, c'est pas parce que j'ai pas cherché, hein, c'est que j'ai pris l'étude en tout. Alors, c'est KTM. KTM, eh ben, tu as un retour à 25% de panne. 25% de retour au garage qui ont nécessité une intervention. Voilà. Alors évidemment, certains m'ont dit, ils vendent pas autant que les japonaises, machin, truc, bidule. Permets-moi de te dire que si les japonaises, elles vendent vachement plus de motos que toutes les autres, on est bien d'accord que s'il y avait beaucoup de retours, ces gens-là auraient plus de problèmes. C'est pas le cas. On est bien d'accord. Donc déjà, c'est assez grave de voir que ces motos-là, qui ont une production un petit peu plus minime, bah, ont quand même pas mal de problèmes avec une production plus basse. Eh oui. Et puis attention, on parle quand même de machines entre 8 et 12 000 euros. Ce qui, à mon avis, est quand même un peu cher avec ces pourcentages de panne. Mais il y a des aficionados, pas de problème, hein, c'est comme dans toutes les marques. Hein. Je critique rien, j'aimais des chiffres que j'ai vus, et puis j'ai fait des recoupements. Ce coup-ci, tu m'auras pas, comme quoi j'ai fait des conneries. Là, je vais te balancer toutes les sources dans la description. Tu iras voir en description, il y aura tout. Donc tu pourras pas venir me dire, il invente des chiffres, où est-ce qu'il était les chercher. Pour en finir avec KTM, par contre, si tu aimes les surprises, tu vas être servi. Parce que entre les pannes électriques, les petites bricoles, crois-moi, tu auras du temps pour t'occuper le week-end. Et maintenant, les marques chinoises. Eh ben oui, parce que tout le monde m'a dit, eh ben oui, il faut sortir les marques chinoises. Dans l'autre étude, il n'y était pas. Donc maintenant, dans cette vidéo, tu as les marques chinoises. Alors, en marque chinoise, tu as CF Moto. CF Moto, 20% de retour. Hein. Zont. Alors Zont, ils ont 25% de retour. Ce qui est honorable, hein, honnêtement. Et puis Vogue et Benelli. Parce que Benelli, non, ça n'est pas italien. C'est chinois maintenant, Benelli. Eh oui. Et Benelli, bah, 30% de retour. Parce que on augmente un petit peu la technologie sur ces machines-là, parce qu'on veut faire des trucs qui marchent plus fort, et bah on commence à avoir des retours un petit peu emmerdants. Ça, fallait s'y attendre. Et ensuite, pour le prix de ces machines-là, les chinoises dans leur ensemble, hein, donc imagine un peu, ça comprend beaucoup de machines, mais ça comprend celles qui sont le plus vendues. D'accord, pour faire un bilan un petit peu plus officiel des problèmes qu'il y a, et ben ces machines-là, elles tournent entre 4 300 € et 5 500 €. Pour ce prix-là, tu as une moto neuve. Donc, c'est quand même assez correct. On se rapproche des prix des japonaises, tu vois, dangereusement. Mais bon, les chinoises, tu sais comment ça se passe, hein. Si tu as besoin d'un clignot ou d'un truc, attends-toi à traverser l'océan à pédalo. Parce que là... le service après-vente, ça n'a pas très bonne réputation. Et enfin, le récap de tout ça, eh ben, si tu veux une japonaise, eh ben, les japonaises, elles sont fiables entre 11 et 15% pour un prix de 5 500 à 7 500 €. Ensuite, on a les européennes. Eh ben, les européennes, le charme fragile de l'européenne, pour être poli, c'est entre 30 et 40% de problèmes plus ou moins avérés avec des trucs assez répétitifs, et le prix c'est entre 12 et 16 000 €, donc ça commence à piquer. Après KTM, puisque tu voulais que je parle de KTM, j'ai essayé de recouper au maximum. La fiabilité est en moyenne de 25% de problème, hein, on est du côté négatif, 25%, et le prix étant entre 8 000 et 12 000 € quand même. Donc tu vois, pour une moto, c'est un petit peu un problème, parce que ça commence à quand même à chiffrer un peu. Hein. Ensuite, tu as les chinoises. Alors les chinoises, bah oui, elles sont pas chères. Hein. Elles sont pas chères, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais entre 20 et 30% de problèmes récurrents. Et puis les prix, c'est entre 4 500 et 5 500 €. Donc déjà, voilà, si tu as un petit prix, tu as un petit service après-vente, tu as un petit problème avec les pièces, voilà, bon. T'as très peu de pièces, ça va être un vrai problème. Mais à toi de voir, hein, je suis pas contre non plus, hein, chacun fait comme il veut. Par rapport à la vidéo que j'avais fait avant, qui n'était pas complète, là maintenant tu as tout, d'accord? Je t'ai montré les tableaux, tu fais pause dessus, tu regarderas bien tout ça, et tu auras en description tous
les infos d'où elles viennent. Donc petite conclusion pour 2025, eh ben oui, les bonnes résolutions pour 2025, eh ben écoute, moi ce que je te propose donc, en toute honnêteté, si tu veux une moto fiable, prends une japonaise, pas de problème. Si tu veux une moto qui attire les regards, prends une européenne. Bah oui, c'est un peu la frime que l'européenne et tout. Et puis, bah, bon rapport qualité-prix, bah, tu prends une Royal Enfield parce que c'est pas si dégueulasse que ça. Tu n'auras pas la puissance d'une moto un petit peu au-dessus de ces machines-là. Mais si tu veux un truc qui a un bon rapport qualité-prix, la Royal Enfield, eh ben c'est pas mal. Eh ben oui, parce que les pourcentages sont assez propres. Mais si tu aimes bricoler entre deux sorties, bah, une chinoise ou une KTM, hein, libre à toi, c'est comme tu veux. Tu peux choisir ces machines-là. Alors, il y en a plein qui vont me dire, encore un coup, comme j'ai pris dans les commentaires d'avant, que eux, ils ont une KTM, ils n'ont jamais eu de problème. Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu n'as pas de problème avec ta moto que toute une gamme de machines qui n'est pas la tienne n'aura pas les problèmes. Mais comme c'est un pourcentage global d'une marque, eh ben, tu as toutes les machines qui rentrent en ligne de compte. Et si tu as une machine qui est supra fiable, qui ne revient jamais au garage, qui marche super fort, et ben si dans la gamme, il y a une moto, si dans la marque, il y a une moto qui merde à fond et qui fout la merde, et ben elle va faire écrouler les stats de ta marque préférée. C'est comme ça qu'il faut le prendre, et c'est comme ça que je l'ai pris. Apparemment, il y en a certains qui l'ont pas bien pris du tout. Voilà, donc on se calme, mais on continue de m'envoyer des commentaires. Tu peux m'envoyer des trucs comme quoi tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. J'essaie de répondre à tout le monde. Maintenant, ça devient très compliqué de répondre à tout le monde, je te le dis tout de suite. Il y a certains commentaires qui passent à la trappe parce que ça devient de la folie, hein, cette chaîne. Donc, je te relance là-dessus. Partage, essaye d'avoir d'être un peu objectif et tu vas voir que j'ai pas tellement tort. Regarde sur le maximum et le minimum, tu vas te voir tout de suite que finalement, même s'il y a des écarts, même si ça n'est qu'un pourcentage, tout n'est pas faux et il y a toujours un fond de vérité. Ensuite, je termine avec les mugs que j'avais montrés comme ça. Il y en a plein qui m'ont dit on en veut, on en veut. Alors, il y en a plein qui n'ont pas PayPal, il y en a plein qui payent par chèque. Alors, j'arrête. J'arrête la vente de ces trucs-là. Moi, ça me fout le bordel plus qu'autre chose. Donc, j'arrête la vente de ces mugs, malheureusement. Si tu viens au circuit Carole, quand j'y serai, on verra. Je passerai un truc sur la chaîne. Il y en aura à la vente si tu veux m'en acheter. Eh ben, tu pourras m'en acheter. Mais je ne veux pas les mettre en vente sur un site. Je veux pas. Ça va être un bordel. Je vais pas arriver à le gérer. Et je préfère me focaliser sur mes vidéos. C'est quand même la base de mon boulot. Donc, je veux rester factuel là-dessus et je veux pas être un commerçant et tout. J'avais fait ça pour déconner, machin. Il y en a plein qui ont voulu m'en acheter et ça crée plein de problèmes sur la chaîne, sur les mails et tout. Les gens me répondent plus, il y en a qui savent pas où ils en sont. J'arrête la vente de ces machines-là. Tu les auras en vente directe à la limite quand tu viens me voir, mais ça va s'arrêter là. Bon, là-dessus, je te dis bye bye, reste safe comme d'habitude et puis surtout, suis bien la chaîne parce que pour 2025, on va passer à la vitesse supérieure pour plein de vidéos. Ça va être super sympa et je te remercie de me suivre. Ça, je tenais à le dire. Merci à tous les abonnés, les nouveaux comme les anciens. Et franchement, je suis super content. Merci tout le monde. Bye bye, à la semaine prochaine!